Bonjour tout le monde et bravo parce qu'on vient d'atteindre 370 km à ce challenge Strava sur moins de 2 semaines, donc c'est quand même une belle performance. Il va falloir qu'on aille très vite pour produire plein de choses ou alors qu'on leur mette des challenges un peu plus corsés. Je suis pas tout seul ce coup-ci, donc on est avec Marianne. Salut Marianne. Salut Benjamin. Alors Marianne, du coup, beaucoup de monde te connaissent au club, peut-être pas tout le monde, parce que tu as surtout des jeunes et des adultes au niveau Jiu-Jitsu. Donc tu es ceinture noire troisième dan. C'est ça, Et c'est donc, ça. vas-y. Et du coup, au club, je m'occupe des petits à partir de 4 ans. Voilà, les enfants me connaissent jusqu'au niveau Benjamin. Et après, c'est mon collègue Rodolphe qui reprend la main. Et comme tu disais, les adultes du Jiu-Jitsu Les et adultes du Jiu-Jitsu. Taïso. Et on est aussi avec Magali. Salut Bonjour Magali. à tous. Salut. Donc Magali, toi tu es deuxième dan, ceinture noire deuxième Oui, dan. Tu es au club depuis un certain temps et depuis 20 ans. depuis 20 ans. Voilà. Un peu moins que Daniel quand même. Et on te voit surtout au cours adulte et puis tu aides beaucoup de plus en plus en encadrement de part et d'autre. Et là Oui, aujourd'hui, comme je suis diplômée. oui, et oui, tu es professeur. Tellement. Aujourd'hui, on a atteint 370 km, ça nous amène à l'INJ, l'Institut National du Judo. Donc on va en parler un petit peu et on a quelques expériences. Donc Magali et Marianne vont nous parler de leurs expériences. Donc qu'est-ce que c'est que l'Institut National du Judo? Donc c'est un grand bâtiment qui est installé porte de Châtillon à Paris, qui a ouvert, c'est un vieux projet qui date de 88 et qui a ouvert uniquement en 2001. C'est un énorme bâtiment qui est vraiment dédié au judo, c'est le temple du judo français. Il y a deux salles d'entraînement, il y a une énorme salle omnisport, c'est 2500 places. Il y a une salle spéciale dédiée au kendo, aux disciplines associées. Il y a une salle de fitness évidemment, et donc c'est le siège de la FFJDA. Il y a même un hôtel et un parking souterrain. Enfin, c'est un énorme truc qui est collé à la porte de Châtillon. Voilà, donc c'est très beau bâtiment d'architecture. Enfin, vous verrez les photos qu'on mettra. Euh, donc, on va peut-être commencer par Magali qui est allée pour des compétitions, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je suis allée à l'époque où j'étais cadette, parce qu'avec le club de Plessis, on avait formé une alliance afin de constituer une équipe. Et on a eu la chance de remporter le championnat départemental et ensuite de se classer deuxième au championnat régional, ce qui du coup nous a ouvert les portes des championnats de France par équipe cadette. Et donc, du coup, on est allé à l'IJ. Et donc à l'IJ, en fait, on était justement dans l'hôtel qui est collé au dojo. Et puis, non, c'est des bons souvenirs malgré notre défaite au premier tour. Mais, euh, mais non, non, c'est vraiment impressionnant comme ça. Tout le public qu'il y avait, ça rajoute quand même de la pression, faut le dire. Mais c'était une superbe expérience. Et puis, c'était une première aventure dans le haut niveau, entre guillemets, dans les championnats de France, parce que rien ne se déroule vraiment comme un championnat départemental ou une petite compétition en club. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment que le niveau était très relevé ou est-ce que vous avez été un peu battu par la pression et le stress? Je pense que c'était quand même le niveau qui était élevé parce que au premier tour, du coup, on rencontre la deuxième équipe de Nice, de l'OGC Nice. Et c'était une équipe qui était à moitié constituée puisque les filles n'étaient que 4 au lieu de 5. Donc ça voulait dire qu'on partait en fait avec un point d'avance. Et même avec ce point d'avance, on n'a pas, on n'a pas réussi à faire face, quoi. Donc D'accord. non, non, c'était Ok. vraiment très élevé. Après, on était déjà très contente d'être arrivé jusque-là parce que notre deuxième place aux régions n'était absolument pas gagnée, quoi. D'accord, ok. Donc, enfin, toi, de toute façon, c'est un bon souvenir. Qu'est-ce que tu en garderas des lieux, de l'hôtel, du lieu en soi, des vestiaires? Des choses que tu garderas en Alors, tête? c'est surtout l'hôtel qui était juste à côté, en fait, qui est complètement collé, où on a le plus rigolé, faut le dire, parce que le soir, on était dans nos chambres, sans les parents, sans les profs, enfin voilà, avec plein d'autres judokas, donc il y avait une superbe ambiance. Après, pour ce qui est des vestiaires, tout ça, vraiment, je m'en rappelle
pas tellement. On était déjà vraiment dans notre compétition et il y avait déjà un peu de pression. Donc, j'ai que de vagues souvenirs. Mais après, oui, l'enceinte en elle-même est vraiment impressionnante. Et puis c'est vraiment surtout le public aussi. Parce qu'en fait, le dojo, enfin le tatami, là où les combattants sont, est complètement en bas et le public est au-dessus. Donc ça fait un effet un peu particulier en fait. T'as vraiment l'impression qu'ils sont au-dessus de toi, donc. Oui, parce qu'en Ouais. fait, on est vraiment au centre. Tout le monde vraiment peut nous voir. Et oui, ils sont pas à la même hauteur comme dans un dojo classique en fait. Donc c'est assez impressionnant parce qu'en fait tout autour du tapis en fait c'est là où les judokas peuvent circuler, etc. Donc c'est pour ça qu'ils mettent pas aussi le public. Ouais. Ouais, donc super souvenir pour toi. Marianne, toi, tu t'y allais pour vraiment dans un autre contexte, parce que c'est un lieu de passage de grade pour les hauts grades, Marianne. C'est ça. Donc l'INJ, c'est un lieu de compétition et c'est aussi un lieu de passage de grade à partir du 5e dan. Et du coup, moi, j'y suis allée en 2015 en tant que hooké, en tant que partenaire de Gérard Vincent, qui est professeur de judo. Et, euh, et c'est pas du tout les mêmes souvenirs que Magali. Euh, Moi, pour le coup, à cette époque-là, il y avait des travaux. Donc, on n'était pas dans une grande salle avec du public. On était dans une toute petite salle très basse et un petit peu ambiance cocooning finalement. Donc, ce qui est idéal, je pense, pour passer un grade. Après, il y a toujours le contexte impressionnant d'avoir un jury de haut gradé. Euh, donc, composé de 5 personnes, hein, il me semble. C'est assez nombreux, donc regarde tous, ouais, c'est assez impressionnant. Et puis, euh, et puis moi, j'y allais en tant que hooké et je pense que tu as encore plus la pression que quand tu vas pour ton passage de grade à toi parce que tu n'as pas envie de faire d'erreur pour pas que ça pénalise l'autre. Mais j'en garde un très bon souvenir parce que ouais, tu passes vraiment un cap. Tu sens que c'est pas le même niveau et On va mettre en parallèle je vous passe le kata que tu as fait avec Rodolphe pour les 40 ans du club. Non, oui, du coup, pas même souvenir que Magali, moins impressionnant, mais plus impressionné par le jury, par le contexte d'un, voilà, d'un passage de 5e dan. Mais très bon souvenir aussi. Et, 5e dame, donc du coup, le jury doit être plutôt sévère, plutôt strict, et il y a aussi ce côté solennel qui doit mettre une certaine pression. exactement. Je les ai trouvés très sévères, vraiment très stricts. Pour le coup, j'en ai pris pour mon grade. Mon partenaire étant plus âgé, on a fait donc ce kata, on a fait aussi une prestation debout, une prestation au sol. Et, euh, et en fait, bon, ils m'ont fait comprendre que j'allais trop vite ou autre pour le partenaire, alors que ouais, il y a un temps imparti pour la prestation, donc on n'avait pas le choix. Mais non, non, ils ont été très sévères. Oui. Du coup, c'est ce kata-là, c'est le kata du 5e dan. Il s'appelle donc le Juno kata. C'est un kata, c'est un kata de la souplesse en fait. Euh, c'est un kata qui a été inventé par Jigoro Kano comme la plupart des katas. Et là, on est en train de l'exécuter avec Rodolphe. C'était pour les 40 ans du club. On avait fait euh, une fête avec plusieurs démonstrations et du coup, on est en train de faire ce kata puisque Rodolphe est 5e dan aussi. Et on voit bien sur tous les mouvements, donc on va chercher la souplesse du partenaire et en fait, c'est un kata assez sympa à faire parce qu'il y a pas de chute. Il, y a, il est assez lent et il est beau à regarder. Et là, on peut voir que le partenaire euh, met à chaque fois le hooké en difficulté, en fait, au point stratégique, juste avant la chute, mais il va pas jusqu'à la chute. On va jusqu'au point de déséquilibre.
Exactement, c'est ça. Il va chercher le point de déséquilibre le plus avancé, puis comme pour lui montrer, On te voit complètement gainé pour empêcher la chute, pour arrêter le mouvement. c'est ça. C'est presque pour montrer, tu vois, je pourrais te faire tomber, je pourrais faire ça, mais je fais pas. Et il est beaucoup plus lent que le Nage no Kata, c'est pas du tout la même impression. On voit bien qu'on décompose les mouvements avant, C'est ça. voilà, et pendant l'exécution de la prise, on s'arrête juste au moment de faire chuter. Bah, c'est pas le même ressenti. On sent que c'est une autre approche. Ben, c'est sûrement volontaire aussi, hein, puisque comme c'est le kata pour le 5e dan, les candidats sont souvent plus âgés que les petits jeunes de 18 ans qui font le nageno. Je pense que c'est volontaire aussi de l'avoir mis pour ce grade-là. Pour le 5e dan, j'imagine que le jury n'est pas vigilant sur les mêmes aspects que pour le Nage no Kata. Alors, il y a 3 séries de 5 techniques dedans. Donc, sur l'ordre du kata, comme tous les katas, il ne faut pas se tromper sur l'ordre. Sur la chorégraphie en elle-même. Et ensuite, ça se voit pas forcément, mais c'est un kata très très précis. Des fois, il faut reculer un tout petit peu plus le pied droit, un tout petit peu plus le pied gauche. Et il y a plein de petits points de détail. Ils vont être exigeants sur tout ça. Et ce kata, on l'utilise parfois en taïso pour l'échauffement. Et il est connu pour être le kata, enfin on dit que c'est le kata des femmes, parce que justement il est sur la souplesse, c'est un kata doux entre guillemets. Et Sous-entendu que les hommes ne sont pas doux et souples. c'est ça. On l'appelle parfois le kata des femmes. Je me sens juste entouré que de femmes. Si je peux avoir le petit coup de main de Kevin spécifiquement, qui peut peut-être témoigner que les hommes sont aussi très doux et très souples. Qu'est-ce qu'on pense ? On peut être très très doux, surtout sur le tapis. Ça reste à voir. Hein. Donc ça faisait partie des festivités représentées pour les 40 ans du club. Oui, ça c'était un très bon souvenir aussi qu'on a tous partagé, hein, les 40 ans du club, c'était vraiment quelque chose. Et j'espère que nos licenciés seront là pour les 50 ans. Pour les 50 ans, il faudra qu'on fasse aussi bien. Ouais. L'IJ sert également pour des stages. Par exemple, en fait, chaque année à Paris a lieu le Grand Slam de Paris, le tournoi de Paris, qui est assez connu dans la planète judo, on va dire. Et l'IJ sert ensuite de lieu d'entraînement pour tous les compétiteurs internationaux qui souhaitent rester à Paris après ce tournoi. Et en fait, il y a un accès qui est limité aux spectateurs et donc on peut venir voir de grands champions s'entraîner. Donc j'ai eu la chance d'y assister, donc j'ai vu pas mal de grands noms du judo, donc c'est aussi une autre approche de l'IJ en fait finalement. C'est une autre façon de voir cette salle, parce que cette fois j'étais dans les gradins et non pas au milieu sur le tapis. Du coup, tu es en aplomb et tu vois vraiment bien. Oui, on voit bien. Ouais. Après, c'est vrai que quand ils sont très très nombreux et que ça court un peu partout, que ça se bat un peu partout, c'est pas facile de repérer telle ou telle personne, parce que du coup, on est vraiment beaucoup plus haut. Mais oui, effectivement, on a une vue d'ensemble qui est idéale pour voir les combats. Bon, merci pour ces témoignages. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur vos expériences avec l'INJ ? Pour moi, c'est bon. Non. C'est donc terminé pour ce 3e épisode. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Là, on va continuer à grimper dans l'or. On va traverser Paris, on va traverser quelques lieux importants du judo français notamment. Notre prochaine étape, c'est Londres, 830 km. L'occasion de passer par Argenteuil, Écouen, Neuchâtel-en-Bray, des hauts lieux du judo français, et de finir donc sur cette capitale olympique. On a quelques sujets, donc à vos baskets, à vos vélos.
Un grand merci à Marianne, à Magali, c'était super chouette de faire cette émission avec vous et on se donne rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde, salut, ciao. Merci à vous. Salut! Salut.